avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi Saint-Pétersbourg? C'est une ville ouvrière? C'est une ville estudiantine? C'est une ville économique? Concrètement, c'est quoi? En deux, trois mots. Alors, Saint-Pétersbourg est une ville cosmopolite. C'est une ville portuaire, une ville estudiantine, une ville touristique. Donc, on a un peu de tout à Saint-Pétersbourg. Une ville historique, il faut le dire. Alors, on est en pleine Russie. La Russie, notamment Saint-Pétersbourg, a reçu des présidents d'Afrique, des présidents du monde, mais surtout le président Vladimir Poutine. Il était question d'un partenariat entre la Russie et les pays, notamment les pays d'Afrique. Le Cameroun y a pris part. Quelle appréciation que vous faites de ce type d'initiative, de ce type de forum? Alors, cela dit, c'est un forum que s'il n'existait pas, il fallait le créer. C'est un forum qui donne aux pays africains des opportunités de développement vrai. Parce que si je m'en tiens aux déclarations du président Poutine et de par l'actualité que je suis, tant dans les médias russes et les médias occidentaux, en l'occurrence les médias français, tout ce que le président Poutine a dit est une triste réalité, c'est une vérité. Mais l'Africain dont nous sommes, nous devons savoir tirer notre épingle du jeu. Il n'est pas question de venir quémander ou demander des choses à la Russie, mais il est question de venir prendre ce qui nous est utile pour développer nous-mêmes, peut-être avec l'expertise des Russes. Je sais qu'ils sont prêts à nous donner leur expertise. La preuve, c'est que quand nous étions étudiants, il y a 24 ans de cela, le professeur, même dans le métro, quand tu l'interrogeais sur une question dont tu ne comprenais pas très bien, était très fier de te répondre et avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Donc, je pense que les Russes sont quand même sincères dans ce qu'ils disent. Vraiment, les choses ont changé de façon extraordinaire. Et je voulais rappeler que ça fait 24 ans que je suis parti de la Russie, comme j'y retourne aujourd'hui en tant que touriste. Et comme tu l'as si bien dit, je suis chef d'entreprise, je suis médecin, je suis propriétaire de clinique. Et j'ai toujours eu la force morale que ça marcherait. Et je peux dire que si je me plains, peut-être Dieu va me punir, même le peu qu'il m'aura donné, il va prendre. Il faut croire ce qu'on fait. Surtout quand on sait qu'on a bien appris ces leçons à l'école, qu'on les a bien apprises, qu'on n'a pas triché, vraiment on peut marcher la tête haute. D'ailleurs, quand en 99 j'ai rentré de la Russie, j'avais dans mon sac, dans l'avion, 3 livres essentiels et mon diplôme. Et je me disais, même si le sac qui est dans la soute se perd en chemin, je suis sûr que je m'en sortirai avec mes 3 livres. Je pense que je ne m'étais pas trompé. Bien, alors je vais commencer par vous dire que chaque ville de la Russie a un plan d'urbanisme. De sorte que si vous entrez à Saint-Pétersbourg par la porte vraie de Saint-Pétersbourg, vous verrez Saint-Pétersbourg horizon, j'allais dire 2030, déjà conçu et affiché. On sait où on va. Nous avons commencé notre faculté préparatoire à Saratov. Lorsque nous entrons à Saratov, il y avait le plan de Saratov dans les 5 ou les 10 prochaines années à venir. Donc, on a une vision, on sait où on va et on met les moyens pour atteindre les objectifs. Ce n'est pas qu'on se réveille un matin et puis on se dit « Ah, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. » Non. Donc, ces choses sont programmées et les gens croient à ce qu'ils font. Et ce n'est pas la course. Ils font doucement, mais sûrement. C'est vrai que ce n'est pas toujours les mêmes systèmes, mais tout peut marcher, tout dépend de la volonté. Sauf que chez nous, il y a quand même un élément qui manque et qui est crucial. Sans cet élément-là, je pense qu'on aura un frein extraordinaire à notre développement. Il s'agit de l'énergie. Tout est à la base de l'énergie. Tant qu'on n'aura pas l'énergie électrique nécessaire, suffisante,
on ne va pas se développer. On a beau aimer les systèmes informatiques qui sont ici et là, puisque ça requiert de l'énergie, si on implémente chez nous et qu'il n'y a pas d'énergie, ça ne marchera pas. Donc, de mon point de vue, le premier décollage viendra de l'énergie électrique. Ça, je dis et j'insiste. Sans l'énergie, rien n'est possible. Tout s'arrête. Donc, ce n'est pas en réalité l'équipement qui est difficile, mais il faut une source qui permet son fonctionnement, c'est l'énergie. Et d'ailleurs, le président Vladimir Poutine l'a si bien dit, le CROI est au Cameroun. Je pense que le CROI au Cameroun a quand même un petit pied dans le domaine pétrolier. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et également, nous avons vu, lors du forum, j'ai vu un appareil qui permet, n'est-ce pas, de détecter toutes les zones du Cameroun qui ont de l'or. Je pense que vous avez vu ça. C'est comme une sorte de drone qui survole et puis a des capteurs qui permettent de dire qu'ici, il y a tel... Donc, je pense que cet élan qui m'anime et qui anime sûrement beaucoup de mes amis, qui d'ailleurs aujourd'hui sont des propriétaires de cliniques, c'est qu'on a compris que tout est possible. Ce que nous avons vu en Russie, on a vu, quand nous sommes arrivés, on a vu ce que la Russie est devenue au moment où nous partions. Et quand je suis là aujourd'hui, je regarde, tout est possible. Et nous avons cet élan-là. Nous avons cette force. En tout cas, moi, j'ai cette force qui me dit tout est possible. Mais il faut savoir comment faire, comment s'organiser et croire ce qu'on fait et ça marche. Je ne sais pas s'il va falloir dire ça. Il faut quand même l'affirmer. La façon de faire ou de penser des Russes n'est pas forcément la même que celle des Occidentaux. Et vous savez, beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dans la sphère gouvernementale et autres sont le fruit de l'Europe de l'Ouest. Et bon, je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils bavardent beaucoup, mais ils font quand même très peu. Bien, alors, vous savez, nous avons un pays qui malheureusement fut sous protectorat français. On n'a pas été une colonie française, je voulais la préciser ici. On n'a pas été une colonie française, on a été sous protectorat français. Et chemin faisant donc, la plupart de nos cadres ont été formés là-bas. Ils ont la culture, ou bien, si vous voulez, ils ont la culture de là-bas, qui n'est pas forcément celle de la Russie, qui faisait partie à l'époque de l'ex-Union soviétique. Donc, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même façon de penser. Là-bas, ils pensent d'une façon, ici, on pense d'une autre façon. Et dire que c'est la faute de nos dirigeants, oui, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de responsabilité là-dedans. Non, ils en ont, puis ce sont eux qui dirigent. Et ils ne sont pas non plus aveugles, ils voient ce qui se passe à côté. Quand je suis ici, je regarde, je vois comment les enfants jouent, je vois comment on construit, par exemple, le parc des enfants. Je n'ai pas d'enfants parce que je suis pédiatre, ce qui est enfant m'intéresse. Je ne peux pas ne pas implémenter ça quand il va rentrer au Cameroun. D'ailleurs, ce qui est à côté là, je n'ai pas encore vu ça au Cameroun, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Donc, c'est bien. Quand c'est bien, il faut copier. Dans ce sens-là, je vais dire clairement à tous les Camerounais qui souhaitent fréquenter après le baccalauréat, quel que soit le domaine d'application. Vraiment, si un enfant vient en Russie dans le but d'étudier, il sera un savant. Je dis savant dans le sens du terme. C'est-à-dire, on met tout à sa disposition pour qu'il soit savant dans son domaine d'études. Ça, je peux le dire les yeux fermés. Lorsqu'on rentre de la Russie, il y a maintenant un conflit qui existe naturellement entre ceux qui sont formés en France, en Suisse, au Canada et autres, et nous qui venons d'ici. Nous parlons très peu, mais nous agissons. Nous ne savons pas nous vanter, mais nous voulons montrer ce que nous sommes par des actes. Pour me résumer, de façon très sincère, à nos enfants qui sont au Cameroun, qui souhaitent faire des études supérieures en Russie, dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, qu'ils le fassent sans équivoque, sans aucun doute. La langue ne saurait être une barrière
aux connaissances. Je m'inscris en faux pour ceux qui pensent que la langue est un frein. Vous parlez très bien la langue russe. Mais je parle la langue russe, Vous bien pouvez entendu. donner 2-3 mots. Как дела? Как тебе зовут? Ты откуда? Из какой страны? Пожалуйста, можно пройти. Vous vous êtes très bien intégré, vous êtes en sortie. Mais bien entendu, mais est-ce qu'on ne fait pas des études en Allemagne? C'est en quelle langue? C'est pas l'allemand que les gens vont apprendre là-bas, ou bien ils apprennent même depuis le Cameroun. D'ailleurs, aujourd'hui, au Cameroun, il y a des centres culturels russes. Il y a un qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps à Bonapriso, à Douala. Et à Yaoundé, il y en avait déjà. D'ailleurs, mon fils, pour confirmer ce que je viens de vous dire, mon fils, depuis l'année passée, est en Russie. Hein? Il a fait la faculté préparatoire de médecine. Et cette année-ci, le 27 et 28 dernier, il a fait le concours d'entrée en première année de médecine. Il a été admis. Donc, à partir de l'année prochaine, du 1er août, mon fils, il est étudiant en médecine. Je suis venu comme touriste rendre visite à mon fils et lui donner des valeurs. Lui dire que la Russie, c'est un pays formidable, un pays sur lequel on peut compter. Il faut seulement étudier et tu seras peut-être comme ton père, sinon plus que ton père. À Petersburg, il y a des endroits extraordinaires qui, en principe, il faut visiter. Si on vous appelle des Petergov, de Pushkin. Et Pushkin, c'est qui Pushkin en réalité? Il y a plus de 20 ans, on a démontré que Pushkin était camerounais. Est-ce que vous savez ça? Tout à fait. Voilà. Donc, malheureusement, nous n'avons pas assez l'occasion pour faire visiter le Cameroun par les touristes russes qui souhaitaient venir au Cameroun. Voilà où, n'est-ce pas, d'où Pushkin est sorti. Malheureusement, j'ai le livre du Béninois qui avait découvert ça. Il avait fait le tour du monde pour démontrer qu'il est camerounais et qu'il vient de la région du Nord, Cameroun. C'est une richesse pour nous. On n'a pas su exploiter, mais il n'est jamais trop tard.